Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Vinicius les amis vient de tacler indirectement Xabi Alonso en conférence de presse. Et quant à Lionel Messi les amis, autant vous dire qu'il a mis le feu en Afrique hier. Plus précisément en Angola, vaut mieux que je précise parce que les amis, il s'est passé des trucs de dingue. Et du côté du FC Barcelone, pour ne pas changer, Lamine Yamal s'est encore fait démonter sur un plateau télé par un journaliste. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis, donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. C'est le référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. Comme d'habitude les amis, on commence par le meilleur club de l'histoire, le Real Madrid. Et on va directement parler de notre cher Nico Paz sur qui Chelsea avait des vues. Malheureusement pour Chelsea, ils vont devoir se calmer et surtout garder leur argent. Les amis, comme vous le savez, depuis un moment on a appris que Nico Paz avait de grandes chances de revenir au Real Madrid. Étant donné que le gars il a explosé à Como, même sa valeur marchande les amis a grimpé. Dans ma dernière vidéo par exemple, on a vu que sa valeur marchande était aux alentours de 100 millions d'euros. Et malgré tous les gros clubs qui le convoitaient, ce matin on a appris que Nico Paz a dit non à tous ces clubs-là. Comme il est dit ici les amis, le joueur a ignoré les propositions d'autres clubs car son objectif est de revenir au Real Madrid. C'est pas pour rien qu'on est la meilleure équipe de l'histoire, même si on n'a pas d'argent, on attire quand même des joueurs. En plus forte raison des joueurs de notre centre de formation qui sont partis. Toujours avec le Real Madrid les amis, cette fois-ci nous allons parler de notre cher Mobutu. Et oui les amis, Kylian Mbappé a encore brillé avec l'équipe de France face à l'Ukraine. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, l'équipe de France a joué face à l'Ukraine avant-hier. Victoire de l'équipe de France 4-0, les 4 buts ont été marqués en deuxième mi-temps. La première mi-temps avait été très compliquée pour l'équipe de France, mais en deuxième mi-temps, tout a été débloqué. Kylian Mbappé a été auteur de 2 buts et une passe décisive. Dans les 2 buts, bien évidemment, il y a un penalty. Pour ne pas changer quoi, vous voyez ce que je veux dire. Cependant, attention, c'était un magnifique penalty. Le gars, il a fait une panenka. Quand même, respect. Les penalties, c'est pas donné à tout le monde. Demandez Vinicius. Et grâce à son doublé dans ce match-là, les amis, Kylian Mbappé a encore plus rentré dans l'histoire. Et c'est là, vous allez me demander, mais en quoi? Tout simplement, les amis, parce que notre cher Mobutu a atteint la barre des 400 buts en carrière. 400 buts, les amis, à 26 ans. Même Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n'ont pas fait ça. Et d'ailleurs, c'est eux deux, ils viennent de dépasser. Parce que Lionel Messi va atteindre la barre des 400 buts à 27 ans. Cristiano Ronaldo, c'était à 28 ans. Et Kylian Mbappé vient du haut de ses 26 ans. Il te claque les 400 buts. Normal. Comme je le dis tout le temps, on pourra tout reprocher à Kylian Mbappé. Mais en termes de statistiques, en termes de marquer des buts là, laissez-le tranquille. Laissons-le tranquille. Ça, c'est des joueurs qu'on appelle des dignes descendants de Cristiano Ronaldo. Les descendants de Lionel Messi là, on n'a pas encore vu ça. On parle de Lamine Yamal, Nani, hein. Chaque 2 ans, on envoie, mais ça dure pas longtemps. Au moins, Kylian Mbappé, il a cette longévité là, donc c'est très bien. Donc, pour ce début de saison, les amis, toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé est à 20 matchs, 23 buts marqués et 4 passes D. Cependant, comme vous le savez, cette saison, Kylian Mbappé n'est pas le seul monstre à tout casser sur son passage. On a aussi un certain Erling Haaland qui n'arrête plus de marquer. Je sais même pas s'il y a un match ces derniers temps où il n'a pas marqué. Voilà. Lui aussi, avec la Norvège avant-hier, il a claqué un doublé. Il a claqué un doublé normal. On est en novembre et le frérot, lui, il est déjà à 30 buts. Il n'attend personne. Voilà. Il est déjà à 30 buts. Un attaquant